Bon, allez, il est 19h30, on va commencer la conférence. C'est parti. Tout à fait. Vaincre sa peur de parler en public, c'est exactement de ça qu'on va parler ce soir, les amis. Allez, c'est parti. On va partager l'écran. J'ai préparé quelques petites slides pour vous. Tac. Hop, hop. Là, par contre, voilà, donc il faudra que tu me dises s'il y a des questions directement. Ok. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Salut les speakers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue et merci pour votre patience. Problème technique, mais comme dit le dicton, erreur est humaine jusqu'à ce que la machine se mette sur la route de l'homme. On va voir ce soir, durant cette conférence, comment vaincre son trac sans Xanax, les techniques des orateurs et des acteurs de théâtre, pour pouvoir vaincre sa peur de parler en public, muscler sa confiance et booster sa carrière et sa notoriété. Ok. On va voir ensemble 5 secrets pour justement dépasser sa peur de parler. Pour être confiant, pour être beaucoup plus assertif. Le secret des orateurs pour pouvoir éliminer son trac. Le secret des acteurs de théâtre pour pouvoir éradiquer son trac en 30 secondes avant une prise de parole. La méthode de la pomme en 5 étapes pour réaliser des présentations comme un pro. Et ensuite, les techniques de mémorisation du champion de l'improvisation pour pouvoir éviter les blancs et pouvoir se remémorer sans notes, sans apprendre par cœur, son texte, son discours, sa présentation. Ok. Donc, sans trac ni Xanax. Okay. Donc, moi, je m'appelle Cyril Chambard, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis conférencier et formateur en prise de parole en public. Je suis accompagné par différents mentors, par différents conférenciers dans le monde, des conférenciers internationaux comme Marc-André Morel, qui est le grand conférencier au monde, Didier Gélanor, qui a organisé le Grand Saut de la Motivation, et aussi Michel Poulard, grand conférencier, très connu. J'ai accompagné des conférenciers durant un grand sommet de la motivation qui s'est déroulé à Paris il y a quelques temps, qui a été organisé justement par Didier Gélanor, juste au milieu, où j'ai coaché 4 conférenciers devant près de 100 personnes. Je suis membre de avec le célèbre centre de formation Del Carnegie, orateur aussi de l'association Toastmasters International, les plus grandes associations au monde. Je suis certifié Computant Communicator, et je suis désormais aussi en lice pour les championnats de discours et notamment les discours humoristiques. Voilà. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est que ça, c'est pour après. Ce que je voulais vous dire, c'est que malgré tous ces formateurs qui forment les gens à la prise de parole, aussi une chaîne YouTube sur le sujet, je fais peut-être grâce à ça, c'est que moi, la prise de parole, ça n'a jamais été, pas été aussi facile, ça n'a pas été aussi aisé pour moi, parce que moi, j'étais quelqu'un d'assez émotionnellement, j'avais du mal à exprimer, du mal à parler avec aisance. Et lorsque je me suis retrouvé par hasard, totalement par hasard, durant un cours de théâtre, eh bien, ça m'a permis, par la du théâtre, de me libérer totalement. Et depuis, j'ai développé une grande passion pour la prise de parole en public. J'ai développé, comme je l'ai dit, une chaîne YouTube sur le sujet, où j'ai appris en même temps de temps quelque chose, c'est que la prise de parole en public, ce n'est pas une mais c'est une compétence que tout le monde peut développer. Alors, le trac. Ce fameux trac que vous ressentez avant une prise de parole en public, c'est m'inquiéter, cette transpiration qui vient à vous, cette peur qui vous prend les tripes, qui vous empêche de parler, qui vous coupe la parole, c'est inquiétant, comme je vous l'ai déjà dit. Et pourquoi est-ce qu'on ressent pourquoi est-ce qu'on ressent ce truc? C'est vrai ça, parce que prendre la parole en public, communiquer, c'est quand même 70% de notre réussite professionnelle. C'est un point qui n'est absolument pas négligé dans notre capacité à booster notre notoriété, notre carrière, personnelle, mais aussi professionnelle. Donc pourquoi est-ce qu'on ressent ça? Moi, j'ai une théorie par rapport à ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est le trac, c'est comme un produit. Moi, je crois une chose, c'est que si on veut arriver à vaincre le trac, si vous voulez arriver à vaincre le trac, il faut déjà apprendre à le comprendre. Il faut déjà savoir d'où ça vient et pourquoi est-ce qu'on le ressent. Le trac, c'est un peu comme le premier baiser. Okay. Imaginez, vous êtes face à votre ami, premier petit première et vous vous rappelez certainement ce moment où vous vous imaginez face à coucher de soleil en train de prendre dans les bras votre dulciné et l'embrasser langoureusement d'une manière parfaite et incroyable.
Seulement, les premiers baisers, ça ressemble plutôt à ça. Voilà, quelque chose de pas spécialement joli, on ne sait pas trop où il faut mettre la bouche, en haut, en gauche, à droite, il faut mettre les mains, on ne sait pas trop. On stresse énormément face à ce premier baiser, et je suis essayé de vous réimaginer à cette période où vous avez embrassé votre copain ou votre copine pour la première fois, vous étiez extrêmement. Et ça vient de plusieurs choses, ça vient de cet effet pour les baisers. Ça vient du fait qu'on a peur de trop bien faire. On a peur de trop bien faire, alors on en fait. Et alors ça nous stresse. Et finalement, le trac, ça vient de là, ça vient de cette peur, ça vient vraiment d'une peur qui est fondamentale, c'est la peur que l'on ressentait déjà il y a des milliers d'années lorsqu'on n'était que des hommes préhistoriques au paléo, et ce trac en fait était extrêmement bénéfique. À l'époque, il faut le savoir, parce que le trac, c'était le même stress que nos ancêtres ressentaient face à un ennemi. Ils ressentaient le même stress que ça nous avait. Ça leur permettait de se mettre dans un état de combat, de fuite pour pouvoir répondre à ce externe, pour pouvoir répondre à cet ennemi ou à une chose effrayante. Et le problème, c'est que, en fait, c'est pas que c'est un problème, c'est que le trac, c'est en fait, c'est extrêmement bénéfique. C'est extrêmement bénéfique, il faut savoir, c'est totalement bénéfique si vous prenez la parole. Il faut arrêter de diaboliser le trac, parce que en fait, non, c'est extrêmement bénéfique. Parce que ça vous permet d'être dans un état d'action. Dans un état d'action qui vous permet justement d'être beaucoup plus productif, d'être beaucoup plus impactant, et que si on apprend à le gérer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même les plus grands ont le trac. Le trac, Gad Elmaleh, il a dit dans une interview qu'il y avait encore le trac. Jacques Brel, il vomissait ses tripes avant une conférence, avant une chanson, avant un spectacle. Même les plus grands, le trac ne lâche pas. Et ce qui fait la différence, c'est que ces grands-là ont appris à le gérer, ont appris à apprivoiser ce trac. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que la prise de parole publique, est-ce que c'est réservé à une élite, est-ce que c'est réservé à une certaine type de personnes, ceux ne sont plus à l'aise. Est-ce qu'on peut apprendre à parler en public? Mais moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que le trac n'est pas un don, c'est une compétence qu'on peut tous développer. Moi, j'aime bien dire qu'on n'est pas speaker, on n'est pas avec cette compétence, on le devient. On n'est pas speaker. C'est une compétence qu'on peut tous développer. C'est vraiment le trac, c'est quelque chose que j'ai appris à gérer. Moi, je me rappelle, mais c'était horrible, j'avais les mains qui tremblaient, les jambes qui tremblaient, je transpirais, j'étais tout rouge. Et aujourd'hui, ça ne m'empêche pas, par toutes les techniques que je vais vous donner dans cette conférence, eh bien, de donner des conférences devant plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes, réaliser des conférences, des formations devant des dizaines de personnes, de faire des concours de discours au port de plus en plus désormais. Bref, donc vraiment le trac, c'est quelque chose qui se gère, qui s'apprend et qui apprend à se gérer. Alors, moi j'aime bien dire une chose, c'est que après, en public, c'est comme un gâteau. Et je vais vous poser une question, c'est, à votre avis, pour devenir un bon orateur, qu'est-ce qu'il faut en fait pour devenir un bon orateur? Là, on a ce beau gâteau, on a la belle structure du gâteau, on a battu, on a mis les œufs, on a mis le thé, on a fait un beau gâteau, etc. Et ensuite, on met la cerise sur le gâteau. Et à votre avis, qu'est-ce qui est le plus important dans la prise de parole? Qu'est-ce qui est le plus important? À votre avis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui est le plus important dans ce gâteau? Selon moi, c'est véritablement la structure. C'est la structure de ce gâteau-là. Si on a une mauvaise structure, si on a de mauvaises bases, bien le gâteau risque de s'effondrer. Il faut avoir le plus beau tapage au chocolat, les plus belles framboises et les fraises dessus. Si on n'a pas une bonne base, une bonne ganache, se casser la tête. Et pour ça, le secret des orateurs pour vaincre le trac, eh bien, c'est justement, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Le seul secret pour vaincre son trac, je suis désolé, c'est la préparation. Si vous êtes venu sur cette conférence live pour une pilule magique, pour une forme de Xanax, vous êtes tombé sur une mauvaise conférence. Parce qu'il n'y a que par la préparation, que par l'entraînement et la répétition qu'on peut réellement être à l'aise, qu'on peut apprendre à gérer son trac. Moi, si j'ai autant appris à gérer mon trac et que je ne ressens qu'un trac négatif, eh bien, c'est parce que j'ai réalisé plusieurs dizaines, centaines d'interventions, centaines de discours, de vidéos, conférences live, bref, j'en ai fait des centaines, et c'est ça qui permet désormais, et à tous les grands orateurs, il y a une personne qui disait que tous les grands orateurs, tous étaient un jour ou l'autre. Vous prenez par exemple Barack Obama, il ne savait pas parler en public, il
voilà, les plus gros orateurs qui sur cette. Donc vraiment, la prise de parole, c'est quelque chose qui s'appelle. Et c'est durant ça. J'aimerais vous demander, aïe, ça marche, voilà. Ok, donc vous avez vu, là, il y a quelque chose de vraiment génial dans cette vidéo, c'est que là, on voit l'acteur Guillaume Canet qui est dans le film de la haine, très belle interprétation, très bon film si vous ne l'avez pas vu. Et c'est que on voit deux choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose, c'est que quand on le voit en vidéo, on voit qu'il a d'énormes expressions faciales. On voit qu'il répète un petit peu ce qu'il veut dire en mode gangster. C'est peut-être pas ça qu'il faut faire pour répéter vos conférences, mais il faut prendre le principe. Il y a une chose pour bien se préparer, c'est d'utiliser quelque chose de tout simple. C'est votre miroir et votre vidéo. Pourquoi votre miroir et pourquoi la vidéo? Le miroir, premièrement. Le miroir, comme on l'a vu sur la vidéo, ça permet une chose excellente, d'avoir un retour visuel direct de ce que vous faites en live directement. Ce que je vous conseille, c'est de répéter vos interventions face au miroir. Ensuite, face à la vidéo, pareil, ça vous permet d'avoir un retour visuel direct de ce que vous faites et de pouvoir voir point par point ce qui est bon et ce que vous devez améliorer pour avoir un retour, pour avoir un avis constructif sur ce qu'on a fait, un avis payant pour se dire, ben, j'ai fait ça bien, j'ai fait ça un petit peu moins bien et je vais m'améliorer par rapport à ça. Ensuite, il y a ce que j'aime appeler l'apéritif alibi. C'est ça, l'apéritif alibi, vous devez vous demander ce que c'est pour répéter. L'apéritif alibi, c'est quelque chose que je fais régulièrement pour répéter mes questions. Si je fais, je demande à mes amis de venir chez moi pour un apéritif, pour un apéro, où je prépare à manger, je prépare à boire. Je vous assure, dès qu'il y a à boire et à bouffer, les gens se ramènent. Et j'en propose 15 à 20 minutes d'intervention gratuite où j'ai un but. Et ça me permet d'avoir un petit but dans un cadre bienveillant. Et ça me permet de et tout ça devant de l'humain. Vraiment répéter devant de l'humain. Répéter devant vos enfants, répéter devant vos amis, durant l'apéro, devant cet alibi. Comme ça vous permet de vous adapter à des histoires réelles, à de l'humain. Parce que la prise de public, ce n'est pas une caméra, ce n'est pas une glace, c'est de l'humain à qui vous souhaitez connecter et donner un message. Donc, pour récapituler, répéter devant un miroir, répéter devant la vidéo, et faites des appels à alibi. Ok. Donc là, j'aimerais vous parler d'une chose, j'aimerais parler d'une personne que j'ai appris. Elle s'appelle Chloé. C'est une personne qui, lorsque la première fois que je l'ai vue, bon, ça marche, hein, c'est que la première fois que je l'ai vue, elle m'a demandé en fait, de l'accompagner durant, pour, c'est une lézarde en pharmacie, extrêmement stressée, extrêmement tendue de devoir réaliser cette intervention. Et elle ne savait pas comment s'y prendre, elle était vraiment stressée. Et ce qui est incroyable, et surtout ce qui est difficile, c'est que la première fois que je l'ai vu, la première heure de coaching, et je me suis dit, waouh, il va y avoir du boulot. Parce qu'elle était vraiment comme ça. Elle était stressée au possible, elle ne savait pas où donner de la tête. Et ce qui est incroyable, c'est qu'avec quelques exercices simples à mettre en place et beaucoup de répétitions, beaucoup de fois, elle a réussi à se libérer totalement. Et ce qui est totalement fou, le jour de son intervention, le jour de sa thèse, qui est quand même un des jours les plus importants de sa vie, elle représente 6 années d'études, c'est pas rien, 6 à 7 années d'études. Eh bien, elle a eu les félicitations du jury, elle a eu la note maximale, 1 sur 20 à l'oral, 1 sur 20 à l'écrit. C'est ça qui est incroyable. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que ses profs ne l'ont pas reconnue. Ils lui ont dit que c'est bien, vous ne connaissez pas aussi bonne oratrice, aussi bonne présentation en public. Et là, bon, elle n'est pas là aujourd'hui, j'avais proposé de venir faire une petite intervention sur le live, c'est pas grave, elle n'est pas là, elle m'a fait une petite vidéo que j'ai proposée pour, en tant que témoignage de la part de Chloé. Ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, la vidéo ne marche pas, c'est pas grave. Essayez de vous la mettre comme ça. Hop, il faut entendre.
pourra vous répondre. C'est une très bonne ambassadrice de mes formations, parce qu'elle a été une des premières à être coachée par mes soins, et elle a vraiment eu des résultats exceptionnels, quoi. C'était vraiment un très très bon accompagnement. Je suis très fier d'elle, très fier de son travail. Et ce que je voulais vous montrer par son exemple, c'est que, ok, je lui ai donné des clés, ok, je lui ai donné des astuces, mais il y a une seule chose qui peut créer votre réussite, c'est bien vous, et c'est votre investissement que vous allez réaliser dans votre prise de parole en public. Au plus vous allez travailler, au plus vous allez être investi, au plus vous allez être précis dans votre travail, et au plus vous allez vraiment être focalisé sur votre réussite et sur votre envie de dépasser votre peur, sur votre envie de devenir un meilleur orateur. Eh bien, c'est là que vous allez faire des progrès. Parce que si vous ne prenez la parole qu'une seule fois dans votre vie, comment voulez-vous devenir un meilleur orateur? C'est en prenant la parole en public tous les jours, un petit peu, tous les jours, que vous allez booster votre capacité à parler en public avec aisance. La prise de parole en public, ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'intensité. Au plus vous allez être intense dans votre pratique, au plus vous allez faire des progrès rapidement. Moi, j'ai une technique qui s'appelle le Speaker Training 360 degrés. C'est-à-dire que dès que vous ouvrez la bouche, vous devez prendre ça comme une occasion nouvelle d'améliorer votre communication, d'améliorer votre aisance, d'améliorer votre prise de parole en public. Dès que vous ouvrez la bouche, dites-vous, ayez un objectif en tête. Ok, j'ai cette occasion de parler avec mes amis, j'ai cette occasion de parler avec mes collègues de boulot, j'ai cette occasion de parler dans mon association ou n'importe où, n'importe où. Je vais travailler tel objectif, je vais travailler mon regard, je vais travailler ma voix, je vais travailler ma gestuelle, je vais essayer d'être plus impactant et de gérer mon stress. Et c'est comme ça que vous allez faire des progrès énormes. C'est comme ça que j'ai fait des progrès énormes et c'est comme ça que vous allez devenir de meilleurs speakers, de meilleurs orateurs. Alors, n'attendez pas la conférence pour préparer le conférencier, n'attendez pas la thèse pour préparer votre thèse, n'attendez pas de devoir avoir un événement incroyable pour travailler votre prise de parole en public. Travaillez-la quotidiennement, travaillez-là vraiment de manière journalière et vous allez voir que c'est là que vous allez faire des progrès inouïs. Ok, on va faire un petit exercice ensemble. Là, vous voyez ces deux objectifs qui courent. On va passer au deuxième secret des orateurs pour pouvoir éradiquer votre trac en l'espace de 30 secondes. C'est quelque chose que j'ai fait. Si vous me suivez sur Facebook, vous aurez dû normalement voir ce que j'ai fait, parce que j'ai mis une petite vidéo où je montre ce que j'ai fait. Et les orateurs, et c'est quelque chose que les débutants ne font pas, c'est une erreur, c'est une grosse erreur que les débutants font, justement, de ne pas faire ça, et je vous dirai juste après ce que c'est qu'ils viennent à leur prise de parole comme ça, en sortant de leur voiture, avec le stress des bouchons, avec le stress de la salle, avec le stress de la prise de parole en public, et ils viennent comme ça, ils donnent leur présentation, et ça donne des présentations qui ne sont pas impactantes. Et j'ai remarqué une chose, c'est que tous les plus grands conférenciers, tous les plus grands orateurs font une chose, tous, ils le font tous. Ils le font une chose avant de parler en public. Ils s'échauffent. Vous n'imaginez même pas un sportif comme Usain Bolt faire son 9 secondes 10 aux Jeux Olympiques sans s'être préparé, certes, mais aussi sans s'être échauffé. La prise de parole en public, c'est certes un art de l'intellect, mais c'est aussi avant tout un art du corps. 70%, plus de 70% de votre communication, de l'impact de votre communication passe par votre corps. Donc si votre corps n'est pas échauffé, si vous n'êtes pas fluide dans vos mouvements, si vous n'êtes pas dans votre corps et trop dans votre mental, eh bien vous n'allez pas être présent, vous n'allez pas être impactant et vous allez être stressé. Et l'échauffement, c'est vraiment primordial parce que ça permet d'évacuer le stress. Et on va faire ensemble, là tout de suite, ensemble, un échauffement. Et vous allez le faire avec moi en même temps. Vous allez tout d'abord vous frotter, comme ça, comme si vous vouliez frotter, comme si vous vouliez vous toucher. J'appelle ça le bain. Vous frottez, les bras, le torse. Ok, vous frottez. Le visage. Vous faites des bruits un petit peu avec vous tapez, vous réveillez un petit peu le corps. L'objectif, c'est de vraiment réveiller le corps. Vous faites ça avec les jambes aussi, vous massez les jambes, vous frottez les jambes. Là, on va essayer d'éviter de tout casser. Vous frottez les jambes. Allez-y. Frottez, vous tapez les jambes, vous faites comme ça avec votre bouche. Vous faites l'avion avec votre bouche pour réveiller votre lèvre, pour vasculariser vos lèvres. Ok, vous massez le visage. Ok, pour ceux qui ont des lunettes, on les enlève. Et vous massez le visage, vraiment vous massez. Et vous réveillez, vous frottez les mains. Et vous faites comme des semi-applaudissements. Et vous respirez, pensez à respirer. Faites deux yes. Ok, normalement, vous devriez vous sentir dans une forme olympique. Vraiment, ça permet d'évacuer le stress. Je vais vous expliquer pourquoi, la raison du pourquoi, du comment. Pourquoi est-ce que vous évacuez votre stress grâce à un bon échauffement. C'est quelque chose, une petite routine que je vous conseille d'appliquer tout le temps avant vos prises de parole en public. C'est quelque chose que je fais tout le temps, que tous les plus grands conférenciers font. Ça prend 30 secondes et c'est radical dans votre gestion du stress. L'échauffement, je vous l'ai dit tout à l'heure, au paléolithique,
on avait ce stress pour se défendre ou pour combattre. En fait, notre corps se met dans un état de combat ou de fuite, dans un état d'action. Si on reste trop dans cet état de stress, on va sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol, l'hormone du stress. Si on sécrète trop longtemps ce stress, avec l'adrénaline, couplé à l'adrénaline, vous allez être paralysé. Et en fait, quand vous êtes sous stress, quand vous êtes sous trac, quand vous avez du trac sous stress, donc, eh bien, votre corps vous dit, si tu bouges pas, tu meurs. Donc, l'objectif avec l'échauffement, c'est de bouger votre corps pour montrer à votre cerveau, pour montrer à votre cerveau que vous êtes dans un état d'action et que vous cherchez à vous mettre en action pour pouvoir être en forme et impactant face à votre auditoire. Et vous allez voir, c'est radical, vous allez vous sentir beaucoup mieux avant une prise de parole en public. C'est fabuleux, le fait de devoir, le pouvoir de l'échauffement. Donc, échauffez-vous. C'est vraiment le secret des orateurs, le deuxième secret des orateurs et acteurs qui font tout ça avant une prise de parole en public. Okay. Ensuite, on va voir en troisième point la technique de la pomme pour pouvoir réaliser des conférences, des présentations, tout ce que vous voulez, des prises de parole en public qui sont vraiment impactantes, qui sont sans stress, qui ne vous stressent pas et qui sont vraiment réalisées d'une manière précise et efficace. Vous imaginez une grosse pomme juteuse, bien rouge, dans laquelle vous mordez dedans à pleines dents et c'est vraiment délicieux. Et la pomme, en fait, c'est un acronyme, si je ne me trompe pas, qui est composé de la lettre P, de la lettre O, de la lettre M, de la lettre M et de la lettre E. Ok, donc notez bien ça sur votre carnet parce que ça va vous permettre d'avoir toutes les étapes pour réaliser des présentations sans stress et impactantes et qui soient vraiment précises pour ne pas avoir de problème. Ok, ça c'est des questions que vous devez vous poser. Le P, qu'est-ce que c'est? Okay. Voilà. P pour public. Ok. Quand vous prenez la parole en public, la personne la plus importante dans votre présentation, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous la star, c'est vraiment votre public. La star de votre présentation, ce n'est pas vous, c'est votre public. Quand vous prenez la parole en public, vous communiquez avec des gens en face de vous. Vous ne parlez pas à vous. Vous n'êtes pas le grand maître de conférence, le maître conférencier qu'on aime bien faire en France, qui parle à son paperboard et qui ne regarde même pas son public. Donc vous parlez à un public. Et vous devez vraiment savoir qui est-ce que vous avez en face de vous. C'est comme essayer de vendre un produit, une lisseuse à cheveux, un produit de lissage de cheveux à des chauves. Si vous ne connaissez pas le public à qui vous voulez donner votre conférence, votre formation ou votre présentation, vous ne serez pas impactant. Et donc, vous allez vous perdre, ça va causer du stress. Et en plus de ça, de connaître bien son public, ça permet justement d'être en terrain conquis. Si vous connaissez bien les personnes à qui vous allez parler, vous avez fait des recherches sur eux, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup plus proche d'eux. Et ça va être beaucoup plus simple pour vous de leur parler avec impact et avec aisance. Ensuite, votre objectif. Vous devez avoir un objectif. O pour objectif. Une prise de parole en public qui n'a pas d'objectif, c'est comme un bateau qu'on fout à la mer et à qui on dit « Allez, vas-y, pars et essaye de faire le tour du monde. » Ok, si vous lui dites ça au capitaine du navire, le bateau va se foutre à l'eau au bout de 5 minutes. Un objectif, c'est savoir où est-ce que vous allez. Si vous savez où vous allez, que vous avez un objectif, un cap, vraiment un cap en tête, vous savez où vous allez et vous serez de suite beaucoup plus confiant et vos prises de parole en public seront de suite beaucoup plus impactantes. Donc, public, avoir un objectif. Ensuite, c'est savoir un message. Ça, c'est vraiment la clé la plus importante. Quel est votre message? Pourquoi est-ce que vous montez sur scène? Pourquoi est-ce que vous montez sur scène? Quel est le message que vous voulez transmettre à votre auditoire? Si vous incarnez votre message, que vous savez pourquoi vous voulez monter sur scène, vous allez booster en un claquement dans votre présence sur scène, votre confiance en vous, parce que vous allez parler de choses qui vous plaisent, de choses pour lesquelles vous êtes déjà convaincu. Donc, ayez un message fort, un message impactant. Ensuite, le matériel. Est-ce que vous avez besoin d'un matériel précis pour vos présentations? Par exemple, le matériel, c'était, pour moi, là, en ce moment, avoir un ordinateur, avoir un PowerPoint qui est fait, avoir un PowerPoint en double, avoir une technique qui marche à peu près. Je fais un petit peu de trolling. Bref, tout le matériel dont vous avez besoin, que vous devez préparer à l'avance pour être sûr de ne pas avoir de problème de technique, comme j'ai pu avoir là tout à l'heure, et éviter tout problème de stress. Là, dans le cas de la conférence en ligne que vous êtes en train de regarder, je m'y attendais à ce qu'il y ait un problème. Je m'y attendais qu'il y ait un problème de technique. C'est pour ça, grâce à la pomme, grâce à ce M de la pomme de matériel, je savais à quoi m'attendre et je ne suis pas pris au dépourvu. Et comme ça me permet de gérer beaucoup plus facilement, et ça va vous permettre de gérer beaucoup plus facilement tout type d'imprévu. Ensuite, le E et le dernier E, c'est l'environnement. Dans quel environnement est-ce que vous allez faire votre conférence, votre présentation, votre prise de parole en public? Est-ce que vous connaissez bien la salle? Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce qu'il y a des fenêtres qui doivent être ouvertes ou fermées pour éviter d'avoir trop de chaud? Moi, je me rappelle par exemple une conférence que j'ai donnée, c'était en plein été, on pouvait
à peine ouvrir les fenêtres, il faisait 40 degrés dans la salle, on était en sueur, on n'en pouvait plus. Et si on avait eu une meilleure connaissance de notre environnement, eh bien, on aurait su qu'il aurait fallu prendre des ventilateurs plus puissants, qu'on aurait dû peut-être changer de salle, qui aurait été climatisée, pour éviter justement tout problème, toute problématique de ce type-là. Donc, rappelez-vous, P pour public, connaissez bien votre public, posez-leur des questions, intéressez-vous à eux, pour justement être beaucoup plus proche et beaucoup plus à l'aise par rapport à ça. Ensuite, le O pour objectif, ayez un cap en tête. Si vous savez où vous allez, si vous avez une destination, vous serez beaucoup plus confiant. Votre message, si vous savez pourquoi est-ce que vous faites les choses, vous serez aussi beaucoup plus confiant et vous allez parler de choses qui vous plaisent. Donc forcément, vous allez être convaincant, impactant et déstressé. Ensuite, le matériel, si vous savez quel matériel il faut que vous ayez et que vous avez tout prévu en termes de matériel, vous allez pallier à toute éventualité. Et l'environnement, connaître la salle dans laquelle vous allez, connaître la technique que vous allez devoir employer. Est-ce qu'il y a des bruits environnants? Est-ce que c'est une salle de classe avec des élèves qui risquent de passer à l'extérieur? Je ne sais pas. Bref, réfléchir à tout l'environnement dans lequel vous allez être pour réaliser votre présentation. Alors, là, on a vu la structure du gâteau, la structure, vraiment, c'est les choses à savoir, les choses essentielles, les secrets pour vaincre son trac, pour être beaucoup plus à l'aise face à son auditoire. On a vu que c'était en fait la structure, c'était toute cette grande partie du gâteau. Et en fait, dès qu'on est bien préparé, dès qu'on a ce sentiment de compétence qui n'est en fait que la confiance en soi, bon, quand on me dit je n'ai pas confiance en moi, c'est faux. La confiance en soi, c'est un sentiment de compétence par rapport à un sujet donné. Donc au plus vous vous sentirez compétent, par les techniques que je vous ai données là durant cette conférence, eh bien au plus vous allez être à l'aise, au plus vous allez être confiant face à votre auditoire et durant vos prises de parole en public. Et là, je vais vous donner la cerise sur le gâteau, plutôt la fraise sur le gâteau, comme on voit sur l'image. La fraise sur le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est le fait d'amplifier sa voix et d'amplifier sa posture. Ok. Si vous voulez être impactant, si vous voulez apprendre à gérer votre stress, il va falloir faire une chose, mes amis et chers speakers. Il va falloir sortir de votre zone de confort. Il va falloir aller là où ça fait mal. Et j'ai une petite histoire à vous raconter. Ça faisait quelques temps que dans mon association Toastmasters, qui est une association d'orateurs, on a des discours et des évaluations à réaliser. Je devais faire une évaluation et on est récompensé pour si on fait une belle prestation par un ruban, comme étant le meilleur évaluateur, le meilleur discoureur ou le meilleur improvisateur. Bref. Et ça faisait quelque temps que je n'arrivais pas à gagner ce ruban, que je n'arrivais pas à avoir la reconnaissance de mes pairs pour mes compétences. Et c'est vrai que j'étais totalement bloqué par la technique, j'étais totalement bloqué par le track, et je me suis dit, à une dernière évaluation, que si j'essayais pas des choses nouvelles, je risquais pas d'avoir des nouveaux résultats. Et durant mon évaluation, je me suis dit, je vais amplifier ma voix comme je ne l'ai jamais fait. Je vais amplifier ma gestuelle comme je ne l'ai jamais fait encore auparavant. Et boum, ça a été un impact incroyable pour mon public. Et pour la première fois, depuis 2 ans, j'ai gagné le ruban des meilleurs évaluateurs. Parce que j'étais sorti de ma zone de confort. Je m'étais dit que si je ne faisais pas quelque chose de différent pour une fois, je ne risquais pas de gagner. Donc faites des choses différemment. Amplifiez votre voix, modulez-la. Allez-y dans les aigus, descendez dans les graves. Faites des pauses. Et encore mieux, des silences pour pouvoir créer une tension dramatique avec votre public. Amplifiez votre gestuelle, utilisez une gestuelle large ou une gestuelle toute petite pour créer et susciter des émotions chez votre public. Et au plus vous allez oser, faire des choses incroyables avec votre voix, eh bien au plus ça va être facile lorsque vous allez être en conditions réelles, eh bien, de parler en public avec aisance. Moi, c'est Pascal Aumont que j'ai vu, il a une image absolument incroyable de la prise de parole en public, c'est que lorsque vous vous préparez, imaginez-vous que vous êtes Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, c'est un mec qui fait 3 mètres de large, 5 mètres de haut. Quand il parle, on l'entend à des kilomètres. Et vous vous répétez en vous imaginant être Gérard Depardieu. Et ça va faire un truc comme ça, je m'appelle Gérard Depardieu et je suis très confiant en public. Ça, c'est lors de la répétition. Si vous vous répétez, que vous vous habituez à répéter en train d'être Gérard Depardieu, lorsque vous allez parler face à un auditoire, ça va donner quelque chose du style « Bonjour, je suis confiant en public et je suis très heureux de vous voir aujourd'hui ». Et ça va de suite donner quelque chose de beaucoup plus impactant parce que vous êtes sorti tellement de votre zone de confort, vous allez avoir tellement l'habitude de faire des choses what the fuck est, des trucs complètement fous, que lorsque vous allez être en conditions réelles, ça va être très très simple pour vous. Ok. On va passer maintenant aux techniques de mémorisation. Ensuite, aux techniques de mémorisation pour éviter d'avoir ce qu'on appelle des blancs, des trous de mémoire. Ça, c'est quelque chose qui vous fait extrêmement peur lorsque vous prenez la parole en public. Tout d'abord, pour éviter les blancs, voilà,
c'est vraiment ça. C'est que pour éviter les blancs, il faut que vous disiez une chose. Voilà. C'est que généralement, quand on a un blanc, on est comme ça, on cherche, on dit qu'on a un blanc, déjà, on dit, oh merde, j'ai oublié ce que je voulais dire, j'ai totalement zappé ce que je voulais dire. On essaye de regarder le PowerPoint derrière nous pour voir s'il y a un petit peu de secours derrière. On regarde la plante et on cherche du soutien dans le public qui est en train de s'impatienter et de voir leur tourner. Et c'est vraiment terrible d'avoir un blanc parce que c'est une perte de crédibilité totale face à votre auditoire. C'est surtout lorsqu'il y a des enjeux, si vous êtes en entreprise ou que vous avez un pitch à réaliser pour vendre et convaincre des prospects, des clients. Et en fait, ce qu'il faut savoir avec les blancs, c'est qu'il n'y a rien de plus simple à éviter. On en fait tout un pataquès des blancs, et il n'y a rien de plus simple à éviter avec de l'entraînement. Premièrement, les blancs, lorsque vous présentez une prise de parole en public, eh bien, lorsque vous avez un blanc, il faut que vous vous disiez que vous êtes les seuls à le savoir. Vous êtes les seuls à connaître votre contenu. Vous êtes les seuls à connaître votre prise de parole en public. Donc, personne d'autre, mis à part vous, savez que vous avez à ce moment-là un blanc. Donc, si vous avez un blanc, moi je vais vous donner une petite technique. C'est par exemple, si vous avez un blanc, continuez à parler. Continuez à parler, vous connaissez votre sujet. Et ça demande de la préparation. Vous connaissez votre sujet, donc vous pouvez parler dessus et improviser. Vous pouvez par exemple récapituler les points précédents pour pouvoir vous laisser le temps de réfléchir à ce que vous allez dire. Faites une pause et faites passer ça pour un silence. Voilà, c'est un silence dramatique. Pour vous laisser encore une fois le temps de réfléchir. Et aussi, ne dites jamais que vous avez un blanc. Parce que si vous le dites, les gens le sauront. Si vous ne le dites pas, personne ne le saura. Et vous pourrez, là aussi, passer directement au point suivant. Si vous oubliez un point, ce n'est pas grave. Votre public n'a pas besoin de tout savoir pour comprendre ce que vous allez lui dire. Donc, si vous avez un blanc, vous savez plus ce que vous devez dire, passez directement au point suivant. J'ai eu des blancs durant des conférences à haut enjeu. Je savais que j'ai eu un blanc, je suis passé au point suivant, j'ai récapitulé et j'ai appliqué ce que je vous ai dit. Et c'est passé comme une lettre à la poste. J'ai demandé aux gens s'ils avaient vu que j'avais eu un blanc. Ils n'avaient rien remarqué. Donc rassurez-vous avec les blancs, appliquez ces techniques que je viens de vous donner et vous allez voir que vous n'aurez plus aucun blanc. Ensuite, je vais vous donner encore une petite technique pour éviter les problèmes physiques, tous les problèmes physiques que l'on rencontre, les rougissements, les tremblements, la voix qui tremble, les jambes qui grelottent, bref, ce sentiment de mal-être. Comment faire pour éviter ça? Par exemple, si vous rougissez, vous avez les mains qui tremblent. Moi, j'ai eu les mains qui tremblent, j'ai encore les mains qui tremblent aujourd'hui. C'est que, premièrement, la problématique que les débutants font lorsqu'ils ont ce type de problème, ce type de tremblement, c'est qu'ils se focalisent dessus. C'est qu'on se focalise beaucoup trop dessus. Et on amplifie ces tremblements parce qu'on se focalise dessus et ça crée ce qu'on appelle un cercle vicieux. Au plus vous allez vous focaliser dessus et au plus vous allez amplifier ça. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment accepter. Accepter le fait que vous avez des tremblements. Accepter le fait que vous vous sentez mal. Et même dites-le à votre public. Waouh, je suis un petit peu stressé. Avouez, je suis un petit peu stressé, mais on va essayer de faire ça de la manière la plus efficace possible, de la manière la plus impactante possible. Vous allez voir, ça va être sympa. Avouez le fait que vous ayez du trac. Et vous allez voir, ça va vous libérer émotionnellement. Donc, défocalisez votre attention de ces problématiques physiques. Et aussi, petite astuce, c'est que notre perception de la réalité, notre perception de ces tremblements, de ces rougissements, est toujours amplifiée par notre ego. Et en fait, la perception qu'on a de notre réalité n'est absolument pas la même avec la perception de la réalité de notre public. Moi, j'ai vu des personnes, j'ai fait des conférences où j'étais très stressé au début, où j'avais la sensation d'avoir vraiment les mains qui tremblaient énormément, d'avoir le regard vide. Et lorsque j'ai demandé un avis, un retour constructif à mon public, et bien ils m'ont dit que non, au final, j'étais plutôt impactant et que le trac ne s'était pas vu. Donc en fait, c'est vraiment un problème un petit peu d'ego, de perception de notre réalité, de votre réalité. Et il faut vous dire que ce que vous ressentez, ce n'est pas la même chose que ce que votre public ressent, et vous êtes beaucoup plus impactant que ce que vous ne le croyez. Donc rassurez-vous avec ça, vous êtes beaucoup plus impactant que ce que vous ne le croyez. Ensuite, dernière petite technique, acceptez le fait d'avoir ces tremblements et respirez. Prenez le temps de respirer, de vous réancrer dans le présent, de prendre des grandes aspirations qui sont basses, en mettant vos mains sur votre ventre, en inspirant par le nez et en respirant calmement. Vous allez voir qu'en respirant, en vous réancrant dans le présent, dans l'instant présent, ce que Eckhart Tolle appelle l'instant présent, vous allez voir que vous êtes beaucoup plus confiant et beaucoup plus à l'aise face à votre auditoire. Voilà, en gros, on a vu durant cette conférence plusieurs techniques, notamment la technique Le secret des orateurs, qui est en fait la préparation pour éviter d'avoir du trac. Il n'y a que par la préparation qu'on peut être vraiment confiant face à son auditoire. Ensuite, on a vu qu'il y avait l'échauffement qui était extrêmement important pour éradiquer son trac. Ensuite, on a vu comment éviter un blanc.
et comment éviter les problématiques physiques, rougissements, etc. en défocalisant notre attention sur ce type de problématique. Ok, j'espère que cette conférence vous a plu. Je vous invite à me poser toutes les questions que vous le souhaitez dans le chat. On va enlever le partage d'écran. Hop, si ça marche. Voilà. Voilà, c'est votre moment. Je vous invite à poser toutes les questions que vous le désirez dans le chat. C'est le moment. Est-ce que ça marche encore le chat? Oui, ça marche. Ça marche, ok. Voilà, si vous avez des questions, les amis, je vous invite à les poser directement, j'y répondrai avec plaisir. Oui, il y a un petit peu de différé, donc bon, c'est pas bien grave. En tout cas, on est 23 personnes. Je vous remercie pour votre patience. Je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'au bout. C'était pas facile au début. La technique a flanché, mais c'était un challenge. Voilà, c'était vraiment un challenge. Ah oui, c'est pour ça. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il y a des questions à jouer? Bien. Je vais boire un petit peu. J'ai pas une bouteille d'eau. Ouais, je peux me concentrer aussi. Est-ce que vous avez des questions, mes chers speakers? Merci. Je bois un petit coup d'eau à la vôtre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous avez entendu? Est-ce que la conférence vous a plu? Déjà, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il des moyens ou techniques pour se rappeler de son discours? Alors oui, tout à fait. Ok, y a-t-il des moyens et techniques pour se rappeler de son discours? Tout à fait. Alors, il y a la technique du champion du monde de mémorisation, j'ai oublié de vous en parler, tout à fait. La mémoire ne fonctionne absolument pas de manière linéaire. Alors, on a envie de tout écrire par cœur, de tout écrire notre discours, notre présentation, et c'est la pire erreur que vous puissiez faire d'écrire par cœur et d'apprendre par cœur. Ce qui est important dans la mémoire, et ce qu'il faut comprendre, comment la mémoire fonctionne. La mémoire fonctionne, votre cerveau fonctionne, et votre mémoire fonctionne par association. Dès que vous allez associer certaines idées à d'autres idées que vous connaissez déjà, ça va être beaucoup plus facile pour vous mémoriser votre discours. Ce qu'il faut faire dans une prise de parole en public aussi, c'est que pour mémoriser facilement une prise de parole, c'est que vous devez faire ça, c'est éviter de trop en dire. Éviter de trop en dire, parce que quand on veut trop en dire, eh bien, on ne peut pas tout se rappeler. Il y a trop de points à se rappeler. Donc déjà, dites-en le moins possible, parce que c'est pas en parlant beaucoup qu'on parle bien, c'est en parlant moins qu'on parle mieux. Donc parlez mieux pour parler avec plus d'efficacité et plus d'impact. Donc parlez moins pour mieux se remémorer et éviter justement d'avoir des blancs. Et ensuite, le coup de l'association, ce que je vous dis au niveau de l'association. C'est d'associer les points, les 2 ou 3 points de votre présentation, parce qu'il ne doit pas y avoir plus de 2 ou 3 points dans votre présentation, c'est de vous dire, le premier point est associé à une idée, à une image forte, vraiment un truc de fou. Vous imaginez ça, une couleur, une image, un objet, quelque chose qui est important dans votre vie et qui est associé avec la thématique de votre point. Et vous associez chaque point avec cette idée-là. Voilà, donc c'est vraiment une technique de mémorisation qui marche très bien. Oui, il y aura un replay. Et qui marche extrêmement bien, que j'utilise tout le temps et que tous les grands conférenciers utilisent et les champions du monde de mémorisation utilisent. Donc voilà, Arga Libs, je n'arrive pas à dire ton prénom, mais c'est pas grave. Salut Cyril, top, timidé alors, merci pour ton commentaire. Nathaël Rosas, est-ce que tu aurais des idées de mantras à se répéter avant une prise de parole? Alors ça, c'est des choses qu'on aborde dans ma formation sur la prise de parole en public, comment vaincre 30 jours pour vaincre son trac sans Xanax. Je vous en parlerai d'ici quelques instants si vous voulez approfondir votre connaissance de la prise de parole, vous voulez vaincre votre trac. Mais oui, il y a des mantras. Il y a la technique de la méthode Coué de suggestion positive, mais j'aime bien dire que la méthode de Coué, c'est pas suffisant. La méthode Coué, c'est bien, c'est le fait de se suggérer, de se faire des auto-suggestions, où vous vous dites, ouais, je suis le meilleur, ouais, ça va marcher, vous vous répétez ça pour bombarder votre inconscient de choses positives. Moi, j'aime plutôt parler d'une autre chose, ça s'appelle les incantations. C'est une technique de PNL où vous allez rajouter une intention particulière. Parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre une chose, une mémoire, comment dire, une pensée, pas une pensée, mais comment on appelle ça? Un souvenir, voilà, je vais y arriver. Un souvenir positif et un souvenir réel et un souvenir inventé. Donc si vous inventez des souvenirs
déjà d'une part, et que vous rajoutez une intention derrière en disant « je suis confiant, je suis détendu, je suis totalement confiant, je vais réussir cette prise de parole en public », eh bien, vous allez conditionner votre corps, votre esprit et votre cerveau à la réussite beaucoup plus efficacement qu'en vous suggérant simplement et platement les autosuggestions de la méthode Coué, donc les incantations. Voilà. Challenge réussi, timide, yes, tout à fait. Mathieu Lebouard, oui, il y aura bel et bien un replay. Voilà. Merci pour vos questions. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? C'est le moment de poser des questions et après je vous ferai rester bien jusqu'au bout. J'ai quelque chose à vous proposer pour ceux qui veulent aller plus loin. Vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin dans la prise de parole en public, dans l'art de vaincre son trac sans Xanax. Vraiment, là, c'était petit joueur, hein, ce qu'on a vu, c'était du contenu à haute valeur ajoutée, mais j'ai des choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus approfondies pour vaincre totalement votre trac et devenir de meilleurs orateurs. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? C'est le moment de poser vos questions, toutes vos questions, pour aller encore plus loin dans la prise de parole en public, pour aller encore plus loin dans la gestion de vos émotions et dans la gestion du trac. Est-ce que vous avez des questions? Avec plaisir, Nathalie, avec plaisir. Vraiment avec plaisir. Comment avoir du charisme? Mireille, bravo Cyril, merci beaucoup pour tes super conseils. Reste jusqu'au bout Mireille, ce n'est pas encore fini, j'ai encore des super bonus à vous proposer. David, comment avoir du charisme? Le charisme, c'est quelque chose qui se développe. C'est déjà, ça se passe par la voix, par la posture. Et ça, on voit ça dans ma formation que je vais vous présenter juste après. C'est développer son charisme, ça se développe par sa posture, ça se développe par sa voix, ça se développe par son regard, par le fait d'être bien positionné face à son auditoire, mais ça passe aussi par ses valeurs, par son pourquoi. Je vous ai parlé du pourquoi tout à l'heure de votre message. Si vous savez pourquoi est-ce que vous faites les choses, vous allez rayonner d'une aura que peu de personnes ont parce que vous allez être aligné avec vos valeurs. Et le charisme, c'est vraiment savoir quelle direction il faut prendre. Tous les leaders ont une vision. On parle beaucoup de vision dans le leadership. Si vous savez où vous allez, si vous savez le cap que vous voulez prendre, si vous savez la destination que vous voulez prendre, eh bien, vous allez inspirer les gens. Et c'est ça le charisme. C'est savoir montrer la voie aux gens qui vous suivent. Et ils décideront de vous suivre. Mais si vous êtes convaincu par ce que vous dites, si vous savez pourquoi vous faites les choses, que vous êtes aligné avec vos valeurs, que vous avez une voix, une attitude corporelle qui est totalement confiante, eh bien, vous allez développer votre charisme. C'est vraiment quelque chose, c'est une attitude. C'est une attitude au quotidien, le charisme qui se développe totalement. Et ça, on voit ça dans ma formation pour vaincre son trac. Et si on n'arrive pas à vaincre son trac, si on n'arrive pas à gérer ses émotions, on tue notre charisme. Le trac est un tueur de charisme. Et si on n'arrive pas à gérer notre trac, et on voit ça dans ma formation que je vous présente dans 5 minutes, on ne peut absolument pas devenir charismatique et confiant face à son auditoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton soutien. C'était pas facile, mais on l'a fait. Voilà, comme je vous l'ai dit, le trac, la gestion de ses émotions, ça passe aussi par la capacité à réagir aux imprévus. Et si on n'a pas appris, si on ne s'est pas formé à la gestion du trac, eh bien, ce genre d'imprévu peut totalement nous déstabiliser. Et malgré le fait que j'ai eu ce problème technique, que les liens n'étaient pas les bons, que c'était le bordel, mais monstre, là j'ai tenu bon. Et tout cet apprentissage de la prise de parole, tout cet apprentissage de la gestion des émotions m'a permis de réaliser cette conférence. Donc merci d'être resté jusqu'au bout. Il y a encore un petit peu de contenu, hein. Bougez pas, ça va continuer. J'ai encore un petit PowerPoint à vous montrer. Ça m'a vraiment permis de rester assertif, de rester confiant et charismatique, j'ai envie de dire. Bon, je déconne quand même pas. Mais voilà, jusqu'au bout. Ok, donc j'ai encore un petit truc à vous montrer. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes chaud, les amis? Moi, je suis extrêmement chaud. Chaud patate. Extrêmement chaud patate. Je vais vous montrer encore un petit truc. Hop. Voilà. Ok. Mais non. Mais zut alors. On va pas y arriver décidément. Voilà. C'est ici qu'il faut cliquer. Super. Ok, donc si vous souhaitez aller plus loin, moi j'ai quelque chose à vous proposer, mes chers speakers. Si vous souhaitez vous former véritablement à la gestion du trac, parce que ce n'est pas en 1h30 de conférence qu'on peut apprendre à gérer ses émotions, c'est vraiment un travail un peu plus moyen-long terme. Et je suis convaincu qu'en 30 jours, on peut apprendre à gérer son trac et à devenir de meilleurs orateurs. Moi j'ai vu avec Chloé en coaching, avec toutes les personnes que j'ai coachées, avec les conférenciers que j'ai coachés durant les grands sommets de la motivation, toutes les personnes que j'ai accompagnées, avec des exercices simples,
répéter un petit peu tous les jours, on peut véritablement apprendre à devenir de meilleurs orateurs et surtout à gérer ces émotions-là. Alors, on n'apprend pas à devenir un orateur hors pair, un conférencier professionnel en 30 jours, mais on peut déjà, avec de bons outils que je vais vous proposer, pour aller plus loin, devenir beaucoup plus confiant, muscler votre confiance, booster votre confiance en vous, booster votre carrière et votre notoriété grâce à la gestion de track. Alors, cette formation, 30 jours, c'est une formation qui est composée en 4 modules. Le module 1, qui est comprendre le track, les techniques des orateurs pour éradiquer sa peur de parler en public. On va voir toutes les techniques des orateurs pour éradiquer sa peur de parler en public. Vraiment les astuces des conférenciers, les astuces et techniques secrètes des orateurs pour pouvoir être charismatique et confiant face à son auditoire. Puis ensuite, ce module, c'est 7 jours. C'est vraiment un module par semaine sur 30 jours. Ensuite, le module 2, à J+7, c'est les techniques d'entraînement des acteurs de théâtre pour faire du track un allié et non plus un ennemi. Donc vraiment, toutes les techniques et exercices de théâtre, d'expression corporelle, d'expression vocale, pour pouvoir faire passer votre prise de parole en public à un niveau supérieur et devenir des orateurs confiants, totalement à l'aise face à votre auditoire. Puis ensuite, la 3e semaine, on va voir comment hacker votre mental pour vous préparer psychologiquement à une prise de parole en public, muscler votre confiance en vous et dépasser vos peurs grâce à la puissance de votre cerveau. Toutes les techniques de programmation neurolinguistique, d'hypnose, auto-hypnose, bref, plein de techniques pour pouvoir justement faire passer votre confiance en vous au niveau supérieur grâce à la puissance de votre mental. Et ensuite, la 4e et dernière semaine, on va voir comment hacker la biochimie de la confiance en soi, les techniques pour sécréter l'hormone de la confiance et aussi l'hormone du bonheur avant une présentation. C'est vraiment incroyable, il faut savoir que votre cerveau est une pharmacie ambulante qui contient toutes les bonnes hormones qui vous permettent d'être déstressé et confiant et charismatique face à votre auditoire. Et c'est tout ça basé sur des recherches très sérieuses de la Harvard University, notamment sur les recherches de chercheurs américains et d'une chercheuse nommée Amy Cuddy, qui est une chercheuse de Harvard, qui a fait des études incroyables sur l'importance de la posture sur notre cerveau. Alors, l'objectif, c'est vraiment la pratique, c'est vraiment que vous pratiquiez la prise de parole en public. Dans cette formation, vous allez avoir 4 heures de formation théorique, une base théorique, une structure de base théorique, avec des exercices pratiques à appliquer tous les jours pour vaincre votre trac. C'est 30% de théorie, 70% de pratique, avec 4 discours à réaliser à chaque fin de semaine, avec un retour de ma part. Vraiment, je vais vous coacher personnellement et aussi de la communauté des speakers. Donc 4 discours à réaliser chaque semaine, enfin un discours par semaine. Il y a aussi des championnats d'improvisation et de discours pour pratiquer encore et toujours la prise de parole en public, que vous allez pratiquer. Parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a que par la pratique qu'on peut devenir beaucoup plus confiant et à l'aise face à un auditoire. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont déjà participé à cette formation. J'aimerais vous mettre un peu les notes que m'ont attribuées mes élèves. 9,17 sur 10 de moyenne au niveau du contenu de la formation, 9 sur 10 au niveau de la prestation du formateur. Donc vraiment, les gens sont très satisfaits. Je suis assez étonné. Étonné, non, j'ai fait en sorte de travailler assez, mais en tout cas, je suis assez content des résultats que mes élèves ont. Et aussi au niveau du résultat qu'a eu Chloé, par exemple, des conférenciers lors de ce grand sommet de la motivation qui ont eu, pour certains, des standing ovations. Voilà, donc beaucoup de commentaires très sympathiques où on me dit que où mes clients, mes personnes qui ont participé à cette formation ont vraiment apprécié la conférence. Voilà, c'était super, beaucoup de plaisir sur la formation. Ça va être, en tout cas, ils m'ont tous dit que ça allait leur être extrêmement utile. Hop. Et si ça veut bien passer, ça serait encore mieux. Voilà, aussi Claude Eugénie, une conférencière qui me recommande personnellement, etc. Bref. Dans cette formation, je vais aussi vous offrir des cadeaux, des bonus, vraiment des bonus de ouf. Le bonus 1, c'est un accès illimité à mon club privé, le Speaker Club. Dans ce Speaker Club, vous allez pouvoir poster toutes vos questions, toutes vos inquiétudes, toutes vos peurs, vos discours en vidéo, vos improvisations en vidéo, que vous allez pouvoir soumettre à la communauté pour pouvoir travailler votre prise de parole en public et avoir l'une des choses la plus importantes pour travailler, eh bien, c'est du feedback, du retour constructif et notamment du coaching personnalisé en vidéo de ma part à chacune de vos posts que vous posterez. Ensuite, le bonus 2, vous allez avoir 8 bonus, je vous le dis, il y a plein de cadeaux. C'est une vidéo de formation en plus. C'est hacker votre cerveau pour vaincre le trac grâce à la PNL, la programmation neurolinguistique, par Christophe Gautrio, formateur certifié en hypnose, en programmation neurolinguistique et en communication. Il vous offre ce module de formation en plus. Ça va être 30 minutes où il va vous donner des clés incroyables. Encore un bonus numéro 3, une vidéo de formation, comment faire une bonne première impression et l'art du réseautage, networking par Steve Jurion. C'est un créateur de networking
des networking création de valeur à Lille, qui est un très bon réseauteur, qui sait très bien faire une très bonne impression, qui est très très fort dans l'art de la communication. Ensuite, une vidéo de formation en bonus en 4, storytelling sans stress, ou l'art de raconter des histoires qui captivent votre auditoire, par mon ami Claude Eugénie, conférencière internationale et formatrice en prise de parole en public. Ensuite, un bonus 5 par Manal Iqbali, conférencière professionnelle, spécialiste de la confiance en soi, qui va vous offrir là aussi une vidéo de formation exclusive pour savoir comment gagner confiance en vous avec des exercices pratiques pour vos prises de parole en public. Un bonus 6, ça n'arrête pas que des bonus. Encore une vidéo de formation, comment avoir une énergie olympique pour vos prises de parole grâce au mode de vie paléolithique, par mon ami Fabien Delcourt, spécialiste de la nutrition et du mode de vie paléo. Ça, c'est vraiment génial parce que l'alimentation et le mode de vie est extrêmement important dans le charisme. Puis ensuite, encore un bonus, il n'y en arrête pas, des formateurs de génie, des conférenciers internationaux qui font des formations pour vous. Dans ma formation, le perfectionnisme, un tueur de motivation par Cindy Guis, conférencière professionnelle et spécialiste de l'anti-perfectionnisme. Ensuite, encore un bonus, une autre vidéo de formation, un nouveau module supplémentaire à la formation, comment booster vos communications interpersonnelles, par Gabriel Moreau, formateur certifié et conférencier spécialiste de la communication. Et aussi, super bonus offert par Radio Victoire Live, c'est que pour tout achat de la formation, il y a une place qui est offerte au Radio Victoire Live à Annecy le 16 décembre 2017. C'est une place VIP que l'on vous offre. C'est un événement où je vais donner une conférence d'inspiration de 40 minutes auprès de 3 conférenciers. 3 conférenciers d'inspiration, dont l'un des plus grands coachs français, avec qui je vais partager la scène, qui s'appelle Deneri Angelo. Donc je vais partager la scène avec ce très grand coach français pour donner cette conférence d'inspiration sur la prise de parole en public. Donc ça sera une occasion pour vous d'être dans les sièges VIP, à la soirée VIP, tout ça avec les conférenciers, les rencontrer, de pouvoir vous faire mentorer par eux et d'assister à une journée complète de conférences absolument incroyable. Alors, dans cette formation, je vais vous faire un petit récapitulatif. La formation numérique, comment vaincre son trac sans Xanax. Je le répète, c'est une formation numérique, une formation en ligne, avec un accès à vie à la formation et au club privé, le Speaker Club. Cette formation coûte normalement à la base, et attendez avant de vous étouffer ou de faire une syncope, coûte normalement 997 €. C'est la valeur de base de cette formation. Les bonus offerts, 9 modules de formation d'experts internationaux en programmation neurolinguistique, en communication, en networking et confiance en soi, plus les coachings et les retours gratuits de ma part sur votre discours, et une place offerte au Radio Victoire Live pour chaque achat, et d'une valeur de 3 000 €, plusieurs milliers d'euros pour ces formateurs et conférenciers que je suis allé dépêcher un petit peu de partout pour pouvoir vous offrir ce contenu exclusif. Donc, la valeur totale du pack est de 4 000 €. La formation seule, plus les bonus, c'est vraiment très très cher. Mais vu que, aussi, il y a beaucoup de valeur, donc c'est normal que ça soit très cher. Et la formation numérique seule est à 997 €. Donc, moi, ce que je vous propose quelque chose d'exceptionnel, vraiment d'exceptionnel, parce que vous avez participé à ce webinaire, à cette conférence live, si vous voulez participer et prendre part à l'aventure de cette formation numérique. Et que je ne peux pas vous vendre la formation numérique seule à 997. C'est beaucoup trop cher pour moi. C'est beaucoup trop cher pour vous et vous méritez d'avoir un tarif promotionnel parce que vous avez suivi cette conférence. Ça ne va pas être non plus 4 000 €, mais je vais vous faire un tarif webinaire pour la formation seule avec les bonus, c'est-à-dire 997 € de valeur, 3 000 € de bonus en plus à seulement 397 €. Tarif webinaire, la formation numérique 30 jours pour vaincre votre trac et les bonus des modules supplémentaires plus la place supplémentaire au Radio Victoire Live en VIP pour vous faire mentorer par les meilleurs coachs français au prix de 397 €. Si vous souhaitez rejoindre la formation et que vous avez la moindre question, voilà le lien dans les commentaires du chat, juste ici. Voilà, pour pouvoir, vous avez juste à cliquer, vous allez arriver sur une page de vente, sur une page avec un récapitulatif de la commande si vous souhaitez participer à la formation. Donc vous allez arriver sur une page et vous aurez tout le récapitulatif de tous les modules, de tout ce qu'il y a dans les modules, de tout ce qu'il y a dans les bonus. Et si vous le désirez, vous pouvez rejoindre dès maintenant la formation en cliquant sur le lien que j'ai mis dans les commentaires du chat. Et voilà, donc j'espère que cette formation et conférence vous a plu. J'espère vous revoir prochainement
dans la formation, les places sont limitées. Attention, il n'y a pas beaucoup de places. C'est réservé à très peu de membres parce que je fais du qualitatif. Donc, la formation est disponible 48 heures. Vous avez 48 heures pour vous décider. Maximum. La formation est garantie à vie, hein, bien sûr. Si vous avez le moins de problèmes durant la formation, que la formation ne vous plaît pas, la formation est garantie à vie. Le paiement est aussi sécurisé si vous souhaitez acheter la formation. Le paiement est totalement sécurisé, donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Rassurez-vous. Je suis très très à cheval sur la sécurité, donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Rassurez-vous. Donc, pour récapituler, la formation plus les bonus, c'est-à-dire 997 plus 3 000 euros, environ 4 000 euros de valeur, réduit à 397 euros. Je vous fais vraiment un cadeau exceptionnel. Je vous fais vraiment un cadeau incroyable. Mes partenaires qui vous proposent ces modules de formation exceptionnels, qui sont des conférenciers internationaux, dont Manal Abdali, qui est là dans la conférence, qui a fait un coucou, salut Manal, qui vous propose vraiment ces modules, en plus ces modules d'une valeur exceptionnelle, qui sont inédites et que personne n'a jamais vu pour cette formation. Et vous allez y avoir accès ce soir, vraiment dès ce soir, à cette formation. La formation ne s'ouvre aussi que, les portes de la formation n'ouvrent que la semaine prochaine, le 11 décembre, le temps de voir s'il y a assez d'inscriptions. Voilà, donc si vous souhaitez participer à la formation, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste ici. Voilà, il est juste ici. Voilà, je le surligne. Et si vous souhaitez souscrire à la formule de la formation Comment vaincre son trac en 30 jours, vous pouvez cliquer sur le lien. La formation est mensualisable aussi, si jamais le prix d'entrée est trop cher, vous pouvez le payer en 3 fois par virement, vous pouvez le payer en 3 fois par, non pas par virement, vous pouvez le payer en 3 fois par carte bleue, vous pouvez le payer en 3 fois par PayPal et faire des virements bancaires aussi, si jamais vous êtes limité en termes de virements et de paiement. Voilà, donc j'espère que cette conférence live vous a plu. J'espère vous revoir prochainement sur la formation Vaincre son trac en 30 jours, sans Xanax. Et je vous souhaite une très très bonne soirée.